Alors là, j'avais un outil pour retirer les autocollants sur les vitres. Sur les vitres ça marche bien, mais en fait je viens de me rendre compte qu'il faut une surface plane. Et ici, comme c'est un peu bombé, c'est pas top pour retirer les autocollants. Du coup, ben, on va le faire à l'ancienne, au décapeur thermique ou au sèche-cheveux, ou voilà, pour faire fondre la colle et retirer les autocollants. Alors j'ai pas de décapeur thermique, mais vous pouvez prendre le sèche-cheveux de madame, hein. Ça me fera très bien l'affaire. S'il veut bien fonctionner. C'est évidemment, s'il veut pas fonctionner. Et voilà, ça vient tout seul. Voilà. Vous voyez, je fais un petit peu, ça va tout seul. Alors, pour retirer les traces de colle persistantes, comme ici, moi j'utilise ceci. Je trouve aussi ça action, si je dis pas de bêtises, c'est bon, je pense une sorte d'essence de térébenthine. Ça fonctionne très bien aussi. Donc on prend un chiffon, on imbibe et on passe, on frotte sans appuyer, ça ne sert absolument à rien. Ça va dissoudre la colle. Faudra peut-être faire plusieurs passages. Comme vous pouvez le voir. Hop. Tant que ça sèche un peu et on recommence. Et voilà. Simple, efficace. On va nettoyer et nourrir le siège en cuir. Comme vous pouvez voir, n'a pas été nettoyé depuis un moment. Et avec les craquelures, je ne sais pas si on les voit à la caméra, mais le cuir n'a jamais été nourri. C'est un peu dommage pour une selle de cette qualité de ne pas l'avoir entretenu. Mais bon, on va essayer de ne pas rattraper, parce que ça je ne saurais pas le rattraper, mais au moins ne pas l'empirer. Du coup on va commencer avec un nettoyant spécifique pour le cuir. Moi j'utilise celui-là, il marche très bien, il n'est pas très onéreux. Et après l'avoir nettoyé, on va le nourrir. Même marque, marche très bien aussi, c'est une sorte de crème, on dirait une crème hydratante. Voilà, et là c'est pour le cuir, donc je suppose que on pourrait l'utiliser sur nous aussi. Alors
J'utilise aussi une brosse cuir style pour chaussures en cuir. Hein. Bon, ici c'est une couleur lock. Donc, fonctionne très bien. On asperge et on frotte. Je ne vais pas préciser, mais vous pouvez prendre un chiffon doux hein, pour frotter ça. C'est du cuir, c'est comme votre peau, si vous l'agressez trop, elle va être abîmée. Du coup, il faut être le plus doux possible. Voilà. On attend 2 minutes que ça sèche. Et puis on va le nourrir. Voilà. Voilà. Une fois que vous avez fait toute la surface, ici, comme on l'a été nourri depuis plusieurs années, à mon avis, je vais passer une deuxième couche. Je vais attendre que la première sèche, et après je vais en passer une deuxième. Afin de bien nourrir et protéger le cuir. Voilà le résultat. Après séchage, comme vous pouvez le voir, il y a toujours les craquelures. Mais bon, j'espère qu'à force de le nourrir, le cuir va se détendre un petit peu. Déjà plus propre en tout cas. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne continuation. À la prochaine.